Jérémy Bayou à la conquête de la Jacques Vabre. Le skipper breton l'a déjà remporté en 2011 avec Jean-Pierre Dick, mais cette fois, il est à la barre de son propre bateau, l'un des plus récents de la flotte des monocoques 60 pieds. Et il a choisi Christopher Pratt comme équipier, un jeune Marseillais expérimenté. On est capable de tout faire à bord, et puis je pense aussi que nos caractères sont plutôt assez complémentaires. Je parle pas beaucoup et peut-être un peu plus renfermé sur moi-même, et que Christopher il est provençal quoi. On est copains à terre et on partage des trucs à terre aussi, nos enfants ont à peu près le même âge, on a des femmes qui sont des entrepreneurs, donc voilà, on partage des choses en commun, et je pense que c'est important aussi parce que ça reste une aventure humaine. Humaine, certes, mais avant tout sportive. Les deux marins n'ont qu'un objectif, gagner. Sans cesse, il faut régler le bateau, qu'il aille toujours au plus vite. La navigation ne s'arrête jamais, alors la nuit, on s'adapte. On va plus barrer déjà à la sensation, et puis à l'aide des instruments. Donc on va beaucoup plus regarder nos angles de vent sur les instruments de navigation et se référer à ça et à notre équilibre plutôt qu'à ce qu'on observe sur les voiles ou sur la surface de la mer. Les repas sont aussi rapides que légers. Les plats cuisinés pèsent trop lourd, c'est le lyophilisé qui l'emporte. Quant au sommeil, les skippers dorment au mieux 2 heures d'affilée, mais là encore, on privilégie la performance du voilier. Quand il n'y a pas de vent, on va avancer les poids, donc on va dormir plutôt sur l'avant du bateau. Quand il y a beaucoup de vent, au contraire, on va reculer les poids et on va dormir plutôt sur l'arrière du bateau, comme on est en train de faire là. Les voiles sont déplacées dès que le bateau change de bord, même la table à cartes pivote. C'est ici que les navigateurs passent le plus de temps, juste après la barre, pour déterminer leur route. À la fois, il faut être bon au bureau, et puis il faut être bon dehors au charbon aussi. Il faut être capable de faire les deux. Le duo dispose d'un bon bateau récent qui a fini 2e au dernier Vendée Globe. Maître Coq espère bien l'emporter sur cette route du café, une transat de 16 à 19 jours où il va falloir lutter contre les concurrents et les éléments.